Bienvenue dans l'émission Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive. Chaque semaine, découvrez des nouveaux groupes de discussion et des témoignages de jeunes franco-ontariens issus de l'immigration et de professionnels œuvrant pour l'intégration en Ontario. Expériences, défis, succès et organismes clés dans la lutte contre l'oppression systémique. Résonance de l'immigration au cœur de l'intégration. Ce projet est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission Résonance de l'immigration sur les ondes de Choc FM 105.1. Ici Guillaume Laurin, dialogue interactif pour une francophonie plurielle, inclusive. Tel est le sous-titre de cette émission rendue possible grâce au gouvernement de l'Ontario, que l'on salue au passage. L'idée, c'est d'offrir des possibilités de célébrer la francophonie ontarienne et ses composantes, de favoriser une meilleure compréhension à son égard et de sensibiliser aux obstacles systémiques lorsqu'on parle d'immigration, promouvoir les solutions existantes, renforcer la compréhension et l'inclusion au sein de la communauté francophone. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir pour invité pour évoquer ces questions et trouver ensemble peut-être des pistes de solutions le commissaire au service en français de l'Ontario, qui n'est autre que Carl Bouchard. On a eu le plaisir de le recevoir déjà il y a quelque temps sur les ondes de Choc FM. Il nous a fait l'honneur de revenir en studio. Bonjour Carl. Bonjour. Ravi d'être avec vous. Merci de vous prêter à ce jeu du question-réponse dans le cadre de cette émission Résonance de l'immigration. Comme je le disais, l'idée c'est peut-être de brosser un portrait de où on en est en 2025, début 2025, en question d'immigration en Ontario et au Canada. On le sait, les choses changent, les choses bougent et les enjeux évoluent. Malgré tout, le travail qui est le vôtre peut-être n'est pas toujours bien connu ou compris, notamment par les nouveaux arrivants. Alors, sans plus tarder, peut-être pour commencer, pourriez-vous expliquer le rôle du commissaire au service en français en Ontario et les principaux défis auxquels vous êtes confrontés en ce moment? C'est un rôle qui est, à mon avis, pivot en Ontario. C'est à la fois un rôle d'éducation, un rôle d'accompagnement, un rôle de surveillance. Un commissaire, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça surveille l'application de la loi sur les services en français. Pour surveiller l'application, faut-il d'abord que les gens sachent qu'il y a une loi sur les services en français, qu'on a des droits d'obtenir des services en français activement de la part du gouvernement de l'Ontario et qu'il y a un organe à l'intérieur de l'Assemblée législative, donc qui est un organe qui est objectif, impartial, à l'abri des pressions politiques et des pressions de toutes sortes, qui est chargé de s'assurer que lorsque des droits existent, que ces droits-là soient respectés. Et ça veut dire que des services soient offerts. Et c'est la raison pour laquelle ce rôle est si important, c'est qu'on est à la fois près des gens parce qu'on prend des plaintes du public, on parle directement aux gens de leur expérience de l'utilisation des services en français en Ontario, on parle aussi à la fonction publique qui est chargée de respecter ces obligations-là, d'offrir activement un service, pour voir à la fois quels sont les enjeux, mais aussi quelles sont les pistes de solutions. Et donc, on doit offrir une éducation, un accompagnement, à la fois sur la loi sur les services en français, ce à quoi s'attend la loi sur les services en français, mais aussi que les Ontariennes et les Ontariens qui parlent français, que ce soit une première langue ou non, soient au courant de la capacité de pouvoir obtenir ce service en français-là et de faire le pas vers un contact vers notre bureau pour être capable ensuite de trouver des résolutions. Donc, on joue un rôle central qui est très, très important pour l'écosystème francophone en Ontario. Alors, sans plus tarder, je vais commencer par donner l'adresse Internet du site de l'Ombudsman pour avoir peut-être davantage de grain à moudre et bien comprendre de quoi il s'agit. ombudsman.on.ca, c'est là qu'on va retrouver davantage de détails et votre biographie, Carl Bouchard, mais aussi celle de l'Ombudsman Paul Dubé, puis de toute l'équipe. Vous avez insisté, je crois, sur cette notion d'impartialité, d'indépendance par rapport au gouvernement, et vous procédez donc en consultant le public, en réalisant des rapports, et on peut vous contacter directement lorsqu'on a une question, une plainte par rapport à l'application de la loi, c'est bien ça? Et c'est très simple. Bon, les gens peuvent aller sur Internet, les gens peuvent nous appeler, il y a une vraie personne qui répond pour entendre les expériences vécues des gens.
Puis souvent, les gens viennent me voir et me disent, ben, je suis intimidé, je ne sais pas si j'ai suffisamment d'informations pour vous contacter, je ne sais pas si mon problème est assez important, je ne sais pas si ça tombe sous le coup de la loi sur les services en français. Et c'est ce que j'entends quand je vais à la rencontre des communautés francophones un peu partout en province. Ma réponse à cela, c'est toujours, bien, la meilleure chose à faire, c'est de nous contacter. Ça n'a pas besoin d'être complexe. Vous pouvez seulement nous envoyer un courriel, vous pouvez seulement nous appeler. On va faire le travail avec vous. On va décortiquer l'enjeu. On va écouter ce que vous avez à nous dire. On va entendre votre expérience. Puis ensuite, on va faire l'analyse nécessaire nous-mêmes pour évaluer là où existent des obligations linguistiques de la part de la fonction publique de l'Ontario, du gouvernement de l'Ontario. Et on va faire les suivis nécessaires jusqu'à ce qu'une résolution qui me satisfasse soit trouvée. Et ça, ben, ça se fait de façon confidentielle, ça se fait de façon gratuite et ça se fait, ben, j'espère rapidement, mais je priorise la qualité versus la rapidité. Je veux toujours m'assurer que lorsqu'on trouve une résolution, que ce soit au bénéfice permanent des Ontariennes et des Ontariens et que ceux et celles qui suivront vont être en mesure d'obtenir un service de qualité qui est couvert par la loi sur les services en français. Et donc, c'est le travail qu'on est appelé à faire quand on discute, mais aussi à entendre l'expérience vécue des gens puis à être capable de la rapporter dans nos rapports, à raconter ces histoires-là. La raison pour laquelle j'invite les gens à nous contacter dans un environnement où ils n'ont pas à se sentir exposés, parce que c'est des informations confidentielles qu'ils nous partagent, c'est que lorsque je rends des choses publiques, on anonymise beaucoup les résultats de nos interventions, des gens avec qui on a parlé. Souvent, on va changer des informations sur l'identité des personnes pour pas qu'on soit capable d'identifier toujours une région spécifique ou une personne spécifiquement. Mais l'histoire, elle, et les faits qu'on rapporte sont les faits avec lesquels on a travaillé, les résolutions qu'on a trouvées. Et donc, on veut vraiment raconter cette histoire-là humaine. Et ça, ben, on regroupe ces informations-là dans nos rapports annuels qui sont vraiment des trésors d'informations fiables, vérifiables, qui démontrent la pertinence de venir nous raconter une histoire, peu importe ce que c'est. Que ce soit parce que vous vouliez avoir un service en français lorsque vous êtes allé chercher votre carte santé, votre permis de conduire, parce que vous avez reçu un appel du gouvernement, une lettre du gouvernement que vous ne comprenez pas, parce que vous avez fait face à la justice, peu importe, il n'y a pas de problème trop petit. Venez nous voir, puis on va être en mesure de vous écouter puis de déterminer là où on est capable d'avoir une intervention qui va mener à un résultat et qui est aligné avec les obligations de la loi sur les services en français. Donc, le mot d'ordre, au lieu de vous poser toutes sortes de questions, contactez-nous, on va faire le travail pour vous. Pas de petites questions, pas de mauvaises questions. Je pense qu'on a bien compris. Merci, Carl Bouchard, pour cette présentation. Si on rentre plus avant dans le sujet qui nous intéresse, celui de l'immigration et des nouveaux arrivants, vous l'avez abordé tout à l'heure, bien souvent, ceux-ci ne connaissent pas encore l'existence de vos services, ne savent pas qu'il existe un commissariat au service en français en Ontario et un ombudsman. Et peut-être ont-ils besoin justement d'un petit peu plus de publicité? C'est une des raisons pour lesquelles on a décidé de vous inviter aujourd'hui. Mais quels sont les efforts faits pour justement vous faire davantage connaître, vous rendre davantage visible, y compris et surtout auprès de ces populations nouvelles arrivantes? D'abord, je suis encouragé. Parce que depuis le 1er mai 2019, qui est le moment où le Bureau de l'Ombudsman de l'Ontario a pris la surveillance de la loi sur les services en français, les cas qu'on traite ne cessent d'augmenter. Cette année, j'ai même fait référence à une augmentation de près de 3 % du nombre de cas qui ont été portés à notre attention. Donc, de plus en plus de gens prennent l'habitude de nous contacter. Cette année, ça représente 395 cas qui ont été portés à notre attention. Il y a quand même un potentiel de au moins 652 000 francophones en Ontario, 1,5 million de personnes qui disent parler français. Donc, on a encore un bon potentiel d'élargir notre action. Mais le fait qu'on soit capable de toujours parler d'une augmentation de l'intérêt, mais je pense que ça envoie un message positif. Maintenant, comment est-ce qu'on rejoint davantage les communautés? Moi, personnellement, j'ai voulu aller à la rencontre de plusieurs des communautés francophones de l'Ontario. Je me suis promené un peu partout. Je suis allé voir différentes organisations, que ce soit des organisations communautaires, l'Association des Ivoiriens, par exemple, Camerounais, de Congolais. Je suis allé voir différentes associations spécifiques à l'immigration francophone, mais aussi
plus englobantes, des réseaux d'immigration francophone, des organisations comme l'Assemblée de la francophonie de l'Ontario ou d'autres organisations qui œuvrent directement dans différents endroits de la province. Je me suis rendu un peu partout, que ce soit à Sarnia, à Chatham-Kent, à Windsor, à Hearst, à Kapuskasing, à Ottawa, Vanier. Je me promène beaucoup en Ontario pour aller à la rencontre de là où les gens sont, les francophones sont. Mais dans mon rapport annuel, force est de constater que les droits linguistiques en Ontario demeurent mal connus. Et c'est pour ça que j'ai recommandé dans mon rapport annuel que j'ai déposé en décembre que le ministère des Affaires francophones, avec l'ensemble du gouvernement de l'Ontario, rendre disponible un registre qui va pouvoir nous permettre d'identifier clairement et facilement là où on peut obtenir des services en français. Souvent, les gens viennent me voir et me disent, bien, je ne sais pas si un service est couvert, je ne sais pas où le trouver, je ne sais pas si tel endroit est couvert par la loi sur les services en français. Alors, pour les gens, il y a beaucoup d'intangibles quand on parle de régions désignées, quand on parle d'organismes désignés, quand on parle de l'application de la loi sur les services en français au ministère, aux agences du gouvernement, aux tierces parties. Et donc, le fardeau ne devrait pas être sur les francophones de trouver cette information-là par eux-mêmes ou de deviner. Ça devrait être de l'information qui est communiquée clairement et qui est simple. Et c'est d'autant plus important, à mon avis, dans un environnement où le français n'est pas une langue officielle. Parce que ça veut dire que les lois, bien qu'elles soient larges, les droits ont quand même une limite. Et cette limite-là, bien, on doit savoir elle est où. Et nous, c'est ce qu'on fait au quotidien. Quand on travaille avec les gens, on essaie toujours de trouver là où les résolutions sont. Puis quand on n'est pas capable d'intervenir, bien maintenant, c'est au gouvernement à prendre la balle puis à continuer ses efforts pour élargir l'espace francophone. Et c'est là aussi où on est capable d'intervenir lorsqu'on regarde la loi pour être capable d'identifier là où il y a des droits et là où il n'y en a pas. Mais évidemment, bien plus on identifie des opportunités qui découlent de la loi sur les services en français, plus on doit les documenter à quelque part et les communiquer. Comme ça, les francophones ne cherchent pas. Cette information-là, elle est simple, elle est facile à obtenir. Et c'est comme ça, quand on est en train d'apprendre un nouveau pays, quand on est en train d'apprendre une nouvelle province, de s'établir, qu'on est capable de savoir là où on peut parler français, là où on peut être servi en français, puis faire des choix en conséquence. On est beaucoup plus maître de notre destinée à ce moment-là. Parmi les populations que vous avez rencontrées, que vous continuez à rencontrer au fil de votre mandat, parmi les gens qui vous contactent directement, est-ce qu'il existe, j'imagine que vous avez des statistiques là-dessus, des questions récurrentes, des défis qui reviennent en particulier pour les nouveaux arrivants et quels sont-ils? Est-ce que vous voudriez nous en partager quelques-uns, quelques-unes? Il y a des secteurs qui... les statistiques, c'est bien lorsque ça nous permet d'identifier des grandes tendances, mais évidemment, ça n'établit pas toujours mon ordre de priorité. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que on a des statistiques de façon très large vers des ministères, par exemple, qui vont varier. Mais une chose qui revient beaucoup, c'est la livraison de services elle-même. Donc, à quel moment est-ce que c'est problématique? On voit qu'on se retrouve au ministère, par exemple, en charge de Services Ontario, au ministère de la Santé, au ministère des Transports, au ministère du Procureur général. Là où le bas blesse souvent, c'est les services en personne. On a beaucoup plus de flexibilité, de facilité avec les services en ligne, où on a un peu moins de cas. Et donc, ce qui nécessite une intervention humaine directe est là où il y a du travail à faire. Et on a mis beaucoup l'accent là-dessus dans nos rapports et dans nos travaux. On a parlé de la planification pour l'offre de services en français, l'identification des ressources humaines nécessaires, mais aussi de s'intéresser de façon délibérée à la qualité des services puis mesurer l'efficacité de notre intervention. Et ça, c'est dans nos rapports qu'on a recommandé à la fonction publique de l'Ontario de se munir de planification beaucoup plus rigoureuse pour être capable d'avoir un œil sur l'offre de services en français. Parce que quand on parle d'une offre directe, ça sous-tend que la main-d'œuvre disponible pour offrir ce service-là. C'est souvent là qu'on est appelé à intervenir. Dans le dépôt de mon rapport annuel de décembre, je donnais l'exemple d'un homme nouvellement arrivé en Ontario qui voulait devenir camionneur et qui, pour ça, avait besoin d'un permis de conduire pour véhicules lourds, qui essayait d'obtenir un examinateur francophone pour avoir accès à son permis de conduire. Et ils n'étaient pas en mesure, au bureau de test au volant, de lui trouver un examinateur francophone, ce qui faisait maintenant que sa capacité d'obtenir un emploi était mise en jeu. Parce que là où il y avait une possibilité, bien, il y avait un temps limite. Et donc, le manque de ressources humaines capables d'offrir un service en français
était en train de menacer directement le gagne-pain d'un francophone en Ontario qui pouvait, comme camionneur, contribuer de façon significative à l'ensemble de la province. Et donc, le manque de services en français aurait pu mener à un enjeu très important. On est intervenu. Cette personne-là était capable d'avoir accès à un examinateur bilingue, capable d'avoir accès à son permis de conduire de véhicule lourd, nous a rappelé pour nous remercier de notre intervention et cette personne-là a pu, à ce moment-là, exercer sa profession. Et donc, ça parle de l'importance de planifier pour cette offre de services en français en personne, qui est vraiment là où on a des enjeux. Alors, plus les gens vont nous contacter, plus on va être en mesure d'identifier là où il y a des actions spécifiques à apporter et faire des recommandations qui sont encore plus pointues, qui vont permettre de mener à des résultats spécifiques pour les francophones de l'Ontario. Dans cette émission Résonance de l'immigration sur les ondes de choc, on parle d'oppression systémique, un terme qui désigne des systèmes, des politiques, des pratiques ou des procédures à cause desquelles certaines personnes ou des groupes de personnes, parfois souvent sous-représentés, ne bénéficient pas d'un accès égal à des services ou sont exclus de participation. Quel rôle joue votre bureau dans la lutte contre l'oppression systémique, ces obstacles systémiques et à laquelle certaines communautés francophones marginalisées sont confrontées? On peut penser évidemment à la langue en particulier, mais est-ce qu'il y a d'autres rôles qui vous viennent à l'esprit? La loi sur les services en français s'applique à l'ensemble de l'Ontario et s'applique à l'ensemble des personnes qui veulent obtenir un service en français de la part du gouvernement de l'Ontario, que le français soit leur langue première ou non, que ce soit des personnes qui résident en Ontario ou non. Les gens peuvent interagir avec les services du gouvernement ontarien, qui soient ici de façon temporaire, qui soient ici comme touristes, qui soient ici de façon plus permanente, dépendant de peu importe leur statut, ils ont droit d'avoir accès à ces services en français-là de la part du gouvernement. Ces mêmes personnes-là peuvent nous contacter. Alors, même, on a travaillé avec des gens qui ont été de passage en Ontario sur nos routes et qui ont traversé les autoroutes provinciales de l'Ontario et qui ont remarqué qu'il y avait une différence entre l'affichage bilingue sur l'autoroute et qui sont venus nous voir pour nous demander comment ça se fait. Dans certains cas, on s'est rendu compte que il y avait la nécessité de changer des panneaux de circulation. Dans d'autres cas, ce n'était pas nécessaire parce que la loi ne s'appliquait pas. Mais peu importe, les personnes qui ont seulement traversé l'Ontario nous ont contactés. Alors, c'est pour vous dire à quel point on est dans un environnement où on accepte l'ensemble des gens qui nous contactent et qui ont interagi avec le gouvernement ontarien et obtenu ces services à un moment donné ou à un autre. Et ça, bien, je pense que ce message-là, il est très important quand on va à la rencontre des gens. Je me suis rendu compte en parlant à différentes communautés, souvent des gens qui n'avaient pas le français comme langue première, qui me disaient, bien, est-ce qu'on a les mêmes droits que les francophones de l'Ontario? Et c'est là où, je pense, c'est important d'éduquer l'ensemble de la population. Si vous voulez avoir accès à un service en français, que ce soit une fois, que ce soit deux fois, que ce soit pour tout le temps, que ce soit votre première langue ou non, que ce soit la langue de vos enfants, puis vous préférez que vos enfants soient servis en français, vous avez des droits qui découlent de la loi sur les services en français. Et là, nous, on est là pour s'assurer que ces droits-là soient respectés. Encore faut-il que le service soit offert activement et que les gens nous contactent ensuite pour nous identifier là où il y a des enjeux. Et c'est pour ça que l'expérience individuelle des gens est si importante et c'est pour ça que l'éducation des gens est si importante. Et c'est la raison pour laquelle je rencontre autant d'organismes. Quand j'ai pris ce poste-là en mars 2023, c'était de façon intérimaire. Mais dans les premiers 3 mois, j'ai rencontré près de 70 organisations dans l'ensemble de la province, tout de suite pour permettre à l'ensemble des organismes de faire la promotion des services qu'on offrait. Tout de suite pour aller rejoindre les gens avec qui on travaille pour qu'on puisse aller chercher ces histoires-là, puis qu'on puisse vraiment éduquer les gens sur cette capacité-là d'obtenir des services en français en Ontario. C'est pour ça que l'éducation et la communication est si importante. C'est aussi pour ça que j'ai voulu remettre cette priorité-là dans le cadre de mon rapport annuel de cette année en parlant d'un registre qui devrait être assemblé pour nous permettre d'avoir accès à là où les services en français qui découlent de la loi sur les services en français sont offerts. Parce que, mais quand on éduque, ça prend aussi des outils de suivi pour que les gens puissent ensuite faire leur propre recherche puis trouver l'information. Et donc,
nonobstant d'où on vient ou le statut qu'on a en Ontario, si on veut obtenir un service du gouvernement ontarien qui est couvert par la loi, bien évidemment, ce service-là, on y a droit en français. Et je pense que c'est un message qui est très important pour les gens qui nous écoutent à l'heure actuelle, puis que les gens développent ce réflexe-là de venir nous voir sur ombudsman.wen.ca ou en nous appelant. Mm-hmm. Par esprit d'escalier, lorsqu'on parle d'obstacles systémiques, on pense parfois aux discriminations de manière générale, raciale par exemple, ou autre. Votre sphère de travail, bien sûr, c'est le secteur public, on l'a compris, et l'application de la loi sur les services en français, mais est-ce que vous avez déjà été contacté pour des questions de discrimination, peut-être au-delà, j'allais dire, de la sphère publique? Est-ce que vous avez des recommandations pour le secteur privé? Est-ce qu'on peut vous contacter si on a été victime de ce qu'on pense être une discrimination, quel que soit l'endroit? Ce qu'on fait lorsqu'on a une incapacité d'agir dans un dossier en particulier, c'est qu'on réfère les gens aux endroits où ils vont être capables de poursuivre leur chemin vers la recherche de solutions, que ce soit vers le bureau, que ce soit vers les droits humains, que ce soit vers l'Ombudsman des patients, que ce soit vers la vérificatrice générale de l'Ontario, que ce soit vers la commissaire à la protection de la vie privée, à l'information et à la vie privée. On va amener les gens, on va donner aux gens qui nous contactent les outils pour pouvoir poursuivre leur propre cheminement vers la recherche de solutions dans l'éventualité où un dossier n'est pas couvert par la loi sur les services en français qui, elle, ne couvre que le secteur public. Donc, ne couvre pas les activités du secteur privé, en autant que le secteur privé ne soit pas un tiers du gouvernement de l'Ontario. Alors, c'est important pour les gens de ne pas trop se poser de questions, venir nous voir. Donc, peu importe qu'on ait juridiction ou non, qu'on soit capable d'intervenir ou non, ils vont repartir avec des outils en main pour pouvoir continuer leur quête de réponse et de résolution vers un enjeu auquel ils font face. Ceci étant dit, dans le cadre des travaux qu'on a faits, on a aussi parlé beaucoup de planification et de s'assurer qu'on comprenne les besoins des francophones et qu'on offre les services en français de la façon appropriée. Et ça, bien, c'est ce qu'on a mis de l'avant dans notre premier et notre deuxième rapport annuel, quand on a fait une série de recommandations sur la planification sur l'offre de services en français et les mesures de performance pour pouvoir évaluer si oui ou non le service qui est offert répond aux attentes de la loi sur les services en français, mais aussi informe le gouvernement sur la performance de son service. Alors, ça suggère une connaissance du public auquel ce service-là est destiné. Évidemment, moi, quand les gens me contactent, je regarde un service à la pièce pour voir si le service qui a été livré à une personne en particulier rencontre les standards que j'ai pour l'interprétation de la loi sur les services en français et quel est mon niveau de satisfaction pour la qualité d'une résolution. Est-ce qu'on est capable ensuite d'offrir un service en français qui répond aux besoins de ce que la loi veut voir comme qualité de service? Et donc, c'est un travail que je prends très au sérieux et on évalue chaque cas individuellement vers une recherche de solutions qui va nous mener à cette confirmation-là qu'on est satisfait que oui, le service qui est offert répond aux besoins de ce que la loi sur les services en français veut voir. Alors, je pense qu'on l'a compris, mais je voulais quand même mettre les points sur les i, préciser les choses pour les auditrices et les auditeurs. Ici, à Toronto, ville d'immigration s'il en est, mais qui n'est pas, si je ne dis pas de bêtises, un territoire désigné à proprement parler. Toronto est désigné en vertu de la loi sur les services en français. Désigné, voilà. Donc, votre sphère de travail comprend Toronto et on peut directement vous contacter si on a la moindre question ou la moindre plainte sur les services offerts, par exemple, par la ville. Sur les services offerts par le gouvernement de l'Ontario sur le territoire de la ville de Toronto. Ah, c'est ça la nuance. OK. Par contre, il existe un ombudsman à la ville de Toronto, un collègue qui est en charge de s'assurer qu'il y a un système similaire. Alors, quand les gens nous contactent pour un service, ils n'ont pas à se poser la question si c'est un service du gouvernement de l'Ontario ou un service de la ville de Toronto. On sera en mesure de faire un suivi et de leur donner les outils nécessaires pour les orienter vers l'ombudsman de la ville de Toronto si nécessaire. Puis, si c'est un service qui découle du gouvernement de l'Ontario, bien, on va faire les suivis que nous-mêmes on a à faire. Alors, c'est toujours une bonne idée de nous contacter.
Merci pour la précision, Carl. Sur cette visibilité des services en français, quelle stratégie est-ce que vous comptez mettre en place? On est au début de l'année maintenant, en 2025, pour sensibiliser encore davantage les francophones récemment arrivés à l'existence de ces services en français en Ontario. Est-ce que vous avez déjà des pistes? C'est une des raisons pour laquelle je suis ici. Je pensais que c'était une bonne idée de pouvoir m'adresser directement à vos auditeurs, à vos auditrices. Absolument. Et je pense que plus on est en mesure d'être visible, d'informer les gens sur la capacité qu'ils ont de pouvoir de prendre leur destinée en main lorsque vient le temps d'obtenir des services en français, bien, cette éducation-là, elle est très, très importante. Puis les outils à leur portée, ils doivent être connus. Et c'est pour ça que je me prête à cet exercice-là de rencontre directement avec la population francophone. Je me suis promené beaucoup depuis le début de mon mandat dans différentes régions. Je le mentionnais un peu plus tôt. C'est un effort que je continue aussi. Cette année, je prévois me déplacer dans plusieurs régions de l'Ontario, que ce soit dans l'Est, dans le Nord ou dans le Sud ou dans le Sud-Ouest, pour continuer ce travail-là de proximité avec les gens. J'essaie aussi de motiver les individus eux-mêmes qui ont eu accès à nos services, Oui. de continuer d'en parler de leur expérience positive autour d'eux s'ils sont à l'aise. Évidemment, nous, on œuvre dans un environnement confidentiel, donc les gens, s'ils sont à l'aise d'en parler, ils peuvent. S'ils sont pas à l'aise d'en parler, c'est leur choix. Et aussi de parler aux leaders de la communauté francophone puis aux organisations pour que l'ensemble de la communauté francophone de l'Ontario et ceux et celles qui gravitent autour de la communauté francophone de l'Ontario, que ce soit par intérêt personnel ou par obligation de travail ou pour d'autres raisons, à aussi parler des services qu'on a à offrir puis à s'en prémunir. Plus on est capable d'amplifier cette voix-là, plus on est capable de rejoindre le plus grand nombre de personnes possible. Et j'espère pouvoir raconter de plus en plus d'histoires de gens qui travaillent avec nous pour pouvoir concrétiser vraiment ce qu'on peut faire pour les francophones en Ontario. Je vous ai donné quelques exemples pendant notre discussion, mais dans nos rapports annuels et dans nos enquêtes, parce que dernièrement, j'ai publié une enquête également sur la publicité extérieure et la nécessité pour le gouvernement de communiquer de façon bilingue sur les panneaux d'affichage à l'extérieur de la province, partout dans la province, à l'extérieur donc de nos murs, partout dans la province. Et donc, plus on est en mesure de partager ces informations-là, je pense, plus on est capable de rejoindre le plus grand auditoire possible. Et c'est la raison pour laquelle je me promène autant puis que j'essaie de rencontrer le plus grand nombre de personnes possible dans leur quotidien pour faire une différence. Je fais toujours une blague à mon équipe. Je me dis, je vais être heureux quand les gens vont penser à nous en faisant leur patate pilée ou leur riz le soir et vont se dire « Ah, j'ai eu un manque de service en français aujourd'hui. Appelons au bureau de l'Ombudsman de l'Ontario. On va entreprendre ce suivi-là. Puis maintenant, on sera capable d'avoir une résolution, non seulement pour nous, mais aussi pour nos collègues francophones dans la province. » Absolument, pour toute la collectivité, toute la communauté, toutes les communautés. On ne le dira jamais assez. Pour faire vivre le français ici, il faut continuer à demander les services en français et les faire vivre et vous consulter. Dans ces efforts de sensibilisation, Carl Bouchard, vous avez évoqué tout à l'heure l'éducation, le monde de l'éducation. Vous avez parlé des associations culturelles que vous côtoyez. Est-ce que vous organisez des rencontres aussi avec des organismes communautaires? Est-ce que vous faites des partenariats pour collaborer, pour promouvoir l'intégration des immigrants francophones? On essaie d'être visible le plus possible dans des événements là où les francophones vont se retrouver par l'entremise de kiosques, par exemple, quand il y a des foires qui sont organisées, quand il y a des assemblées générales annuelles, quand il y a des événements spéciaux. Donc oui, on se retrouve aussi dans des endroits publics, là où les gens vont fréquenter. Donc quand vous sortez, regardez toujours pour un kiosque de l'Ombudsman de l'Ontario. Les gens peuvent nous contacter aussi par l'entremise de notre site Internet pour obtenir aussi de l'information. Donc on envoie dans différentes organisations à Toronto qui peuvent aussi fournir cette information-là. Parce qu'ultimement, pour les francophones, vous parliez de demande tout à l'heure, la loi sur les services en français, son règlement, exige l'offre active de services en français. Et donc, les francophones n'ont qu'à utiliser le service qui leur est offert activement.
Et donc, c'est d'où la raison pour laquelle on met autant d'efforts à être visible puis aller là où les gens sont pour pouvoir leur parler directement puis pouvoir donner cette information-là. Alors oui, on est présent dans différents événements un peu partout dans la province, puis on s'assure aussi de se déplacer lorsque il y a un besoin nécessaire pour assurer une bonne visibilité de nos services un peu partout. Et est-ce que le caractère très multiculturel de la francophonie ontarienne, torontoise à plus forte raison, soulève un certain nombre de défis ou vous le considérez plutôt comme un atout dans votre travail de tous les jours? Je pense qu'il faut regarder l'accroissement de la population ontarienne puis sa diversité comme un atout. C'est reconnu dans la loi sur les services en français que l'Ontario bénéficie de sa diversité. Et je pense que c'est un point qui est très, très important. Pourquoi? Parce que, bien, en 5 ans, si on regarde le plus récent recensement et celui d'avant, on a 30 000 nouveaux francophones au bas mot qui se sont joints à la francophonie ontarienne. Ça, c'est des gens qui ont pris la décision de venir ici pour pouvoir contribuer positivement à l'essor de l'Ontario. Et donc, lorsqu'on se joint à une nouvelle province, lorsqu'on veut contribuer, bien, je pense que d'être au courant des droits qu'on a, de pouvoir parler français, puis des outils qui existent pour pouvoir nous assurer de faire respecter nos droits, bien, c'est important parce que ça fait partie de notre établissement, puis ça nous donne aussi des outils pour pouvoir contribuer ensuite nous-mêmes à nous établir, puis à développer nos activités en Ontario. Je vous donne l'exemple d'une dame qui nous a contactés il y a quelques temps maintenant. C'était dans un autre rapport annuel qu'on racontait cette histoire-là, mais je l'aime bien. Une dame qui est arrivée à Toronto, puis qui voulait ouvrir un salon de yoga. Et qui est allée dans une succursale de Service Ontario pour enregistrer son entreprise, pour pouvoir embaucher des employés, donner des cours, payer ses employés, etc. Cette personne-là n'était pas capable d'obtenir un service en français et donc n'était pas capable d'enregistrer son entreprise. Suite à notre intervention, on s'est rendu compte que c'était un métier spécialisé au sein de Service Ontario que d'enregistrer une entreprise et qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de ressources francophones capables d'offrir ce service-là. Donc, notre intervention a permis non seulement de former une personne francophone pour offrir le service, donc une opportunité intéressante, opportunité mais d'emploi, aussi une personne qui voulait enregistrer son entreprise et qui se retrouvait incapable de pouvoir s'établir à Toronto avec son entreprise et maintenant qui était capable de le faire suite à notre intervention. Alors, je pense que quand on parle de cette diversité-là, bien, c'est ce que c'est. C'est la capacité de pouvoir enrichir la communauté francophone de l'Ontario, puis d'avoir des opportunités de pouvoir bénéficier du leadership de ceux et celles qui veulent s'impliquer en Ontario. Terminons, Carl Bouchard, par une vision pour l'avenir avec cette question de savoir quelle est votre vision pour une francophonie ontarienne plus forte, plus inclusive, plus interculturelle peut-être pour les prochaines années. Et vous posez cette question de savoir quelles sont vos priorités pour le commissariat aux services en français, sur quel dossier travaillez-vous? Je pense que la connaissance des droits linguistiques va demeurer quelque chose qui est très important pour moi. Lorsque j'ai pris ce poste-là au sein du bureau de l'Ombudsman de l'Ontario, il y a maintenant, je disais de façon intérimaire, en mars 2023, j'ai été nommé officiellement en décembre de la même année. Donc, je me rapproche presque du 2 ans maintenant en poste, si on regarde mes années intérimaires. Et je pense qu'une des choses que j'ai vraiment voulu mettre de l'avant, c'est cette connaissance-là des droits linguistiques. C'est la raison pour laquelle je me suis penché tout de suite sur la publicité extérieure. Pourquoi? Parce que lorsqu'on se retrouve dans des lieux publics, que ce soit aux abords des autoroutes, que ce soit dans des lieux de rassemblement, dans des aéroports, peu importe l'endroit public où on se trouve, dans le système de transport en commun, et qu'on voit des publicités du gouvernement de l'Ontario qui sont en anglais seulement, ça envoie un message. Ça envoie un message où est le français. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu regarder ces affichages-là en particulier. Ça, c'est une opportunité qu'on a d'envoyer un message sur la place du français en Ontario. Et quand on regarde la loi sur les services en français,
la loi s'attend à ce que l'information sur les supports publics va être communiquée dans les deux langues. Et donc, c'est pour ça que la recommandation que j'ai mise de l'avant, c'est que ces designs-là qui se retrouvent dans l'espace public soient dans les deux langues tout de suite. Comme ça, les francophones, les anglophones ont accès à l'information simultanément et sentent aussi qu'ils font partie et qui sont interpellés par le message qui leur est envoyé. Et je pense que ça, c'est très, très important parce que plus on se sent visible, plus on sent que les droits sont accessibles, plus on sent que c'est simple, plus on les connaît, plus on est capable de parler français avec aisance, savoir là où c'est possible d'obtenir des services en français. Puis la loi sur les services en français offre beaucoup d'opportunités. Et donc, on a la capacité en Ontario de vraiment avoir une place intéressante pour le français, ce qu'on a déjà, puis l'opportunité de pouvoir continuer d'améliorer les services en français pour nous, pour les générations futures. Alors ça, ça commence par nous. Est-ce qu'on est suffisamment au courant? Est-ce qu'on se sent interpellé? Et c'est là où je veux continuer d'être près de la communauté francophone. Que les gens viennent nous voir pour nous partager leurs expériences, que les gens se sentent à l'aise de nous raconter là où ils ont vécu des enjeux pour qu'on puisse continuer d'élargir ensemble l'espace francophone, moi en vertu de la loi sur les services en français, puis l'ensemble de la population par son intérêt à continuer de parler français pour eux, pour leur environnement immédiat, puis pour les générations futures. Carl Bouchard, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission Résonance de l'immigration sur les ondes de Choc FM 105.1. Je rappelle que vous êtes commissaire au service en français de l'Ontario. Pour retrouver vos services et plus de détails sur comment vous contacter, rendez-vous sur ombudsman.on.ca. Est-ce que, pour terminer, vous avez un mot de la fin, un message d'espoir pour les auditrices et les auditeurs, y compris et surtout pour les nouveaux arrivants qui ne connaissent pas encore vraiment la loi, mais qui, j'en suis sûr, ont compris le message, celui qu'il n'y a pas de mauvaises questions et qu'on peut vous contacter lorsqu'on a un besoin de vos services? J'espère certainement faire votre connaissance cette année. Donc, ombudsman.on.ca. Évidemment, je vous remercie beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui. C'était un plaisir. On reste sur les ondes de Choc FM 105.1. Vous écoutiez Résonance de l'immigration, dialogue interactif pour une francophonie plurielle inclusive sur les ondes de Choc FM 105.1. Pour retrouver l'ensemble des épisodes en mode balado, rendez-vous sur chocfm.ca ou en vidéo sur YouTube.